Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Al Mouatin. Nous sommes cet après-midi au Parlement européen pour rencontrer Madame Latifa Ibn Ziyaten qui éventuellement va parler cet après-midi ou ce soir de son documentaire Le cœur au combat. Et puis en même temps, on va essayer aujourd'hui de la rencontrer, de parler avec elle sur le déroulement de son événement d'aujourd'hui et puis de toutes les actions qu'il mène pour combattre la haine et combattre le terrorisme, etc. Donc, Latifa Ibn Ziyaten, merci d'être ici aujourd'hui. La première question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contenu de votre documentaire? Bonjour, et c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Merci, madame. Ce documentaire, vous savez, c'était pas, j'ai jamais voulu parce que j'ai jamais cherché ni la gloire, ni cherché d'être une artiste, mais c'était important. Je rencontrais deux réalisateurs et surtout une dame qui était très très bien, la dame de production, qui m'a conseillé de faire ce documentaire pour que les gens ils voient le travail, ce que je fais sur le terrain. Parce que les gens, ils savent pas, jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes ces démarches qu'on fait, il y a moins de monde qui connaissent un petit peu ce qui fait Madame Ibn Ziyaten. Voilà. Et ce travail, ce documentaire est adressé principalement à quel public? Alors, tout public. C'est adressé aux adultes, aux enfants, aux parents surtout, dans les prisons, parce que ce documentaire, il tourne partout. Il tourne dans les prisons, dans les écoles, avec les parents. Ma vie privée aussi, la vie de cette dame que je faisais avant, que je vis aujourd'hui. Et c'est vraiment un des commentaires qui parle à tout le monde. Ça parle. Mohamed Merah, le terroriste connu qui a assassiné votre fils, quel est votre état psychologique aujourd'hui par rapport à ce vécu très malheureux que vous avez, disons, su surmonter? Vous savez, la souffrance, elle restera toujours. Quand une mère il perd son cher, son enfant de 30 ans, je pense que c'est difficile de tourner la page. Plus le jour il passe, plus ce manque il grandit dans mon cœur. Mais je ne dois pas baisser les bras parce que j'avais un garçon, un enfant, un fils qui était courageux et qui est mort debout. Il a refusé de se mettre à genoux devant son assassin. Alors, je n'ai pas le droit, en tant que mère, en tant que citoyen, je n'ai pas le droit de baisser mes bras. Oui. Madame Latifa, vous avez engagé aussi des actions très concrètes dans le cadre du vivre ensemble, de la paix, et surtout des projets entre Palestiniens et Israéliens. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah oui, ça c'est des projets qui étaient extraordinaires et c'était des projets difficiles, mais on a réussi. Quand on a ramené des enfants de France en Israël et en Palestine, c'était une expérience extraordinaire et que ça a changé complètement les idées, certains jeunes, et qu'on a vécu quelque chose inoubliable. Et surtout les jeunes, ils sont rentrés avec un autre discours, un autre regard. C'est pour ça que je dis c'est important de connaître l'autre. Tant qu'on ne connaît pas la personne, tant qu'on ne dialogue pas, on a toujours peur de l'autre. Et ces jeunes, ils sont rentrés, j'avais ramené 17, et aujourd'hui on a 6 ambassadeurs de paix qui, eux, témoignent avec les autres. Parmi ces jeunes. Voilà, parmi ces jeunes, par leur famille, par l'entourage. Et des fois, je les invite à être avec moi, à témoigner ce qu'ils ont vécu en Israël et en Palestine. Est-ce que vous êtes soutenu par la communauté musulmane? Un peu. Et comment vous expliquez ça, madame? C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué parce que je ne voyais pas ça comme ça, mais quand je voyais les adhésions, une fois, je voulais savoir un peu. Et j'avais plus les gens qui sont adhérés, plus race européenne que de maghrébins. Voilà, et ça m'a un peu chagriné. J'ai dit, vous voyez, c'est là qu'on a besoin d'eux et c'est là qu'ils ont besoin de moi. Mais c'est comme ça, je pense que c'est des gens qui ne sont pas conscients
peut-être certains. Je ne généralise pas, certains. Qu'est-ce qu'il faudra faire, à votre avis, pour lutter contre la haine et contre l'exclusion de l'autre et pour promouvoir la paix, le vivre ensemble dans des quartiers qui sont parfois sensibles et difficiles? D'abord, il faut travailler sur l'éducation. L'éducation, elle est très importante parce que c'est la base. Un enfant, il commence à apprendre la base avec sa maman et son papa parce que la mère, c'est la première maîtresse. Après, c'est l'école. Et après, bien sûr, c'est la société. Si l'enfant il est bien cadré, bien accompagné, il y a une présence des parents, je pense que l'enfant, même qui ne réussira pas ingénieur, mais il sera bien éduqué, il peut trouver sa place dans la société. Madame Latifa Benzies, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir participé à cet entretien. Merci beaucoup.